Bonjour chères étudiantes, bonjour chers étudiants. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter les écritures relatives à la cession d'une immobilisation amortissable. Et c'est la suite des différentes vidéos que j'ai faites concernant le cas de l'entreprise Mona. Il s'agit du module Comptabilité financière 2, destiné aux étudiants de première année Système d'information et management d'entreprise de la filière Management au sein de l'Institut supérieur d'ingénierie et des affaires, ISGA, campus de Rabat. Il s'agit du chapitre 1 concernant les amortissements pour dépréciation. Et comme je vous ai dit, c'est les écritures de cession. Alors, je rappelle l'énoncé global, c'est l'exercice de synthèse numéro 2, c'est le cas Mona. Et nous avons un extrait de la balance avant inventaire qui concerne les bâtiments, le matériel de transport et le matériel de bureau. Et on a déjà vu que c'est la fourgonnette parmi le matériel de transport qui avait été cédé. Et donc, je rappelle ici les informations complémentaires concernant le matériel de transport. Et nous voyons ici la fourgonnette. C'est cette fourgonnette qui a été cédée. Voilà les informations de cession ici. Alors, il y a 3 questions. La première question, c'est vraiment une question avec un point d'interrogation. Quelle a été l'écriture qui a été passée au journal le jour de la cession de la fourgonnette? Le jour de la cession, c'est le 31 mars. Nous, on est maintenant avant inventaire au 31 décembre 2019. Cette écriture de cession, elle a déjà été passée. On ne va pas la passer aujourd'hui, on ne va pas la passer au 31 décembre. Elle a déjà été passée le jour où la fourgonnette a été vendue. Il s'agit tout simplement de rappeler cette écriture, comment elle a été passée au journal. Ensuite, on passera au journal au 31 décembre l'écriture d'amortissement complémentaire de la fourgonnette, d'accord? Et d'ailleurs qui avait été passée lorsque dans la vidéo précédente, on avait travaillé les annuités et l'écriture des annuités d'enregistrement au journal. Et on avait dans toutes les annuités concernant les bâtiments, le matériel de transport, le matériel de bureau, on avait aussi comptabilisé 3 mois d'amortissement de cette fourgonnette. Mais là, comme c'est une vidéo indépendante, je vais quand même rappeler qu'il faut tenir compte de cet amortissement complémentaire de l'immobilisation qui est cédée. Et enfin, on passera au journal l'écriture relative à la sortie de la fourgonnette cédée, parce que cette fourgonnette, elle est sortie physiquement, réellement de l'entreprise le 31 mars quand on l'a vendue. Mais le comptable n'a enregistré que l'écriture de cession. Il n'a pas régularisé le compte du matériel de transport en faisant sortir du compte de matériel la valeur d'origine de cette fourgonnette. Et donc, c'est maintenant, lors de l'inventaire, qu'on va faire sortir la fourgonnette de la comptabilité de l'entreprise. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une balance avant inventaire, d'accord, et que les amortissements qui figurent ici, tous ces amortissements sont des amortissements calculés jusqu'à la fin de l'exercice précédent, c'est-à-dire l'exercice 2018. Bien. Alors, il s'agit d'une fourgonnette. Elle a été acquise le 1er juillet 2014 pour une valeur de 150 000 dirhams. C'est la valeur d'entrée ou la valeur d'origine. C'est le prix d'acquisition. Elle a été amortie au taux de 20% de manière linéaire. Et puis, on l'a cédée au cours de cette année. Nous sommes à l'inventaire de 2019. On est à la fin de l'année 2019. On est au 31/12/2019 sur le plan de la comptabilité. Et eh bien, on constate que cette fourgonnette avait été cédée, vendue le 31 mars 2019 à 8 000 dirhams et qu'on avait accordé ce jour du 31 mars un crédit de 3 mois. Donc le paiement s'est fait en fin juin 2019. Donc il y avait une créance, un crédit à court terme. Parfait. Alors on va commencer par la première question. Donc, l'enregistrement de la session. Je rappelle les informations que nous avons. D'accord? Alors, puisque ça ne concerne que la fourgonnette, donc je vais supprimer les autres informations concernant le camion et la camionnette. L'écriture de session
eh bien, on crédite un compte de produit non courant, un compte de PCI, produit de cession d'immobilisation, et on débite soit un compte de trésorerie, soit un compte de créance. Alors ici, nous avons paiement en fin juin, donc il y a une créance, et puis PCI d'une fourgonnette, c'est une immobilisation. Donc voici l'article du journal. Donc on va créditer. Alors la date de l'article, c'est le 31 mars parce que c'est la date de cession. Ainsi, voilà. Ensuite, eh bien, on va créditer 751,3 parce que c'est corporel, donc 8000 parce que c'est le prix de vente, c'est le prix de cession. On ne va pas débiter la caisse, on n'a pas reçu d'argent. On ne va pas débiter chèque bancaire, chèque en portefeuille parce qu'on n'a pas reçu de chèque bancaire. On ne va pas débiter banque parce qu'on n'a pas reçu de virement bancaire. On a accordé un crédit de fin mars à fin juin. À l'époque où on l'a vendu, eh bien, il y a une créance sur cession d'immobilisation dans la classe 3, l'actif circulant, la rubrique 34, créance de l'actif circulant, le poste 34.8, autres débiteurs, et 34.8.1, créance sur cession d'immobilisation, qui est un parallèle du compte 44.81 du passif dette sur acquisition d'immobilisation lorsque le crédit est inférieur à 1 an. Très bien. Alors, même si c'est un client qui achète chez nous les chaussures ou les jouets que l'on vend, même si c'est ce client qui est venu acheter cette ancienne fourgonnette, eh bien, on se comporte avec lui, non pas comme notre client qui achète des chaussures ou des jouets, mais comme un divers débiteur, un débiteur plutôt, qui a acheté chez nous une immobilisation. Même si c'est l'État qui achète cette fourgonnette, on ne va pas débiter le compte de l'État, 34.5, dans le poste 34.5, parce qu'il ne s'agit pas d'impôt ni de subvention. Là, l'État se comporte comme un débiteur qui achète chez nous une fourgonnette. Voilà. C'est pour cela qu'on est dans le 34.8. Autre débiteur. Très bien. On va passer maintenant à l'écriture d'amortissement complémentaire. Je vais rappeler les informations sur cette fourgonnette. Et puis, pour l'écriture d'amortissement, on sait faire ça. On débite un compte de dotation, on crédite un compte d'amortissement, un compte soustractif de la rubrique 28. Donc, dotation 619 parce qu'on ne nous a rien dit. Donc, on va considérer que il s'agit d'une dépréciation liée à l'exploitation. Donc, 619, voilà l'article. 619.3 parce que c'est corporel. D'accord? On avait déjà vu ça. 619.1, c'est dotation d'exploitation des amortissements de l'immobilisation en non-valeur. 619.2, c'est des immobilisations incorporelles. Et 3, des immobilisations corporelles. Et puis, on va créditer 28.34, amortissement du matériel de transport. 7500, comment on a calculé ça? C'est en libellé, on a dotation de l'exercice. 150 000, eh bien, c'est la valeur d'origine. 20%, c'est le taux qui est donné dans les informations complémentaires. Et 3/12e, eh bien, c'est 3 mois de l'année 2019 parce qu'on a cédé cette fourgonnette le 31 mars. Donc, on l'a utilisé en janvier, en février et en mars. 3 mois. Donc, on va prendre 3/12e. On applique le prorata temporis. On trouve 7500. Donc, c'est l'annuité d'amortissement relative à l'exercice 2019 concernant cette fourgonnette qui a été cédée en fin mars. Alors, on va passer maintenant à l'enregistrement de la sortie de cette fourgonnette. On va la faire sortir de notre comptabilité alors qu'elle est déjà sortie le 31 mars, en principe. Sauf si celui qui l'a acheté va nous dire, bon, je vais y revenir demain, après-demain ou autre chose. Mais nous, pour nous, donc au niveau de la comptabilité, la cession a été faite, la vente, le produit de cession, la fourgonnette, réellement, elle est sortie, mais sa valeur, elle figure toujours dans le compte de matériel de transport parce que le comptable n'a pas régularisé ce compte. D'accord? Alors maintenant, en fin d'exercice, eh bien, on va faire sortir la valeur de la fourgonnette de notre comptabilité. D'accord? Bien. Alors, on a les informations en bas. Eh bien, cet article, il comporte 3 comptes, 2 comptes débités et un compte crédité. Le compte crédité,
c'est le compte de matériel de transport. On va le créditer de la valeur d'origine, de la valeur d'acquisition de la fourgonnette, 150 000. On va débiter le compte d'amortissement de matériel de transport pour supprimer, annuler tous les amortissements qu'on avait comptabilisés concernant cette fourgonnette qui est sortie de l'entreprise. D'accord? Et la différence entre la valeur d'origine et le cumul des annuités va nous donner la valeur nette d'amortissement, c'est-à-dire la valeur résiduelle qui est restée dans la machine, dans la fourgonnette, pardon, quand elle est sortie le 31 mars. Alors l'article est le suivant. Voilà. Alors, on a matériel de transport, eh bien, 150 000, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour le cumul des amortissements de la fourgonnette, il faut le calculer ici. Hein, donc, on a le cumul des annuités jusqu'à 2019. Donc, cette fourgonnette a été achetée le 1er juillet 2014. On l'a vendue le 31 mars. Eh bien, c'est la valeur d'origine 150 000 fois le taux 20%, donc valeur d'origine, voilà, et la durée d'utilisation réelle, effective, eh bien, nous avons en 2014 6 mois, depuis le 1er juillet 2014 jusqu'à la fin de 2014, 6 mois, puis toute l'année 2015, toute l'année 2016, toute l'année 2017, toute l'année 2018, et en 2019, il y a 3 mois parce qu'on a vendu la fin de mars. Donc ça nous fait un total de mois de 57 mois. 57 mois, c'est 4 ans et 3 quarts d'une année. 6 mois, c'est la moitié d'une année. 3 mois, c'est un quart d'une année. Donc 9 mois, c'est 75% d'une année. C'est 4,75 années. D'accord? Voilà. Et donc, voilà l'écriture. Alors maintenant, la VNA est de 7500. Cette fourgonnette qu'on a fait sortir de l'entreprise le 31 mars, eh bien, il y avait une valeur nette encore résiduelle dans cette fourgonnette de 7500. Alors que nous, on l'avait vendue à 8000 dirhams. On a réalisé un résultat non courant sur cession de 500 dirhams. Voilà. Donc, je rappelle que là, nous avons les cumuls des annuités. Pour le matériel de transport, c'est la valeur d'origine. Et la différence, 7500, c'est la valeur nette d'amortissement. OK. Alors, merci de votre attention. Et je vous dis à bientôt. Il nous reste dans ce cas de l'entreprise Mona les extraits. L'extrait de la balance et l'extrait du bilan au 31/12/2019. Quand j'ai l'extrait de la balance, c'est l'extrait de la balance après inventaire. C'est ce qu'on fait, on verra dans une vidéo prochainement. Et je vous dis à bientôt.